Bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos d'informatique, nous allons voir comment optimiser sa base de données WordPress. Alors donc ça c'est une petite astuce qui nous permet de faire gagner du temps sur son blog, de la fluidité. Euh, sur Web, un de mes blogs, donc j'avais fait il y a pas longtemps une petite sélection d'astuces donc pour améliorer la fluidité en fait de votre blog et ainsi gagner un petit peu des commentaires. Donc je vous avais mis 6 astuces. Et je vous avais mis entre autres optimiser dans la taille de votre base de données. Je vous avais parlé du plugin WP Optimize. Donc ce petit plugin, on va l'installer sur WordPress et en fait il va réduire la base de données et du coup on va un peu gagner du temps au chargement. Donc on va aller dans l'extension, on va cliquer sur ajouter. Là on va rechercher WP-Optimize et on va chercher parmi les extensions. Donc là on va prendre le premier résultat, hein. Donc là la version 1.8.9, on va cliquer sur installer maintenant. Voulez-vous vraiment installer cette extension? On clique sur OK. Attends que ça se fasse doucement. Donc vous allez voir, vous allez vraiment gagner beaucoup de temps au chargement. Donc une fois l'extension installée, on va cliquer sur activer l'extension. Et donc là WordPress nous dit donc bien que l'extension est activée. Donc voilà, si on voit là, l'extension WP Optimize, elle apparaît ici, elle apparaît aussi ici, donc sur le menu. Donc on va cliquer dessus, donc on va arriver là-dessus, donc sur un peu le panneau de configuration. Donc on a des options qui sont déjà cochées, donc ils sont enlevées toutes les révisions d'articles. Bon, ça, je sais pas trop à quoi ça correspond les révisions, d'ailleurs je vais chercher, je vous mettrai en commentaire à quoi ça correspond. Enlever les brouillons automatiques d'articles et les articles dans la corbeille. Bon, ça, voilà, après ça dépend, il faut faire quand même un petit tri pour bien vérifier. Enlever les commentaires indésirables et les commentaires à la corbeille, voilà. Enlever les commentaires non approuvés. Enlever les options transitoires. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, les options transitoires. Enlever les pinbacks, ça, je sais pas ce que c'est non plus. Et enlever les rétro-liens, donc on n'a plus qu'à cocher, donc si on veut. Moi, je vais juste prendre ce qui est déjà resté coché, donc par le logiciel, le plugin. Alors juste vérifie bien que vous n'avez pas de brouillon automatique et d'articles dans la corbeille qui sont qu'il faut garder quoi, hein, parce que là sinon ils vont disparaître. Donc là moi bon, j'ai tout vérifié, tout est bon. Une fois que c'est bon, on clique sur, on vérifie donc optimiser la base de données est bien cochée et on va cliquer sur procéder. Donc on attend un petit peu que ça se fasse. Donc voilà, donc là il m'a mis un petit peu des options là, donc de ce qu'il a fait plutôt, donc 90 révisions d'articles effacés, 5 brouillons, 5 articles, 32 commentaires indésirables effacés. Voilà, on a un peu les petites options qui apparaissent. Donc là voilà, on va gagner un petit peu de temps au chargement. Donc en allant dans table, donc on va voir qu'il va nous lister toutes les tables donc de la base de données avec le poids à côté. Donc là vous voyez ma base de données. C'est sur un nouveau blog là que je fais le test, hein. Donc elle est vraiment très très vide, elle est fait que 1,5 mégaoctets. Bon voilà, pour un gros blog, elle peut faire plusieurs gigas, vraiment pour un très très gros blog. Et c'est là que c'est vraiment intéressant donc de l'optimiser. Donc là on va avoir des réglages donc, qui vont nous permettre donc, de faire quelques petits paramètres dont un nettoyage hebdomadaire ou un nettoyage programmé. Euh, Personnellement, j'ai pas l'habitude de le faire. Enfin, toujours si vous le faites, programmez aussi une sauvegarde de votre base de données avant, au cas où ça ferait un mauvais réglage, hein. Toujours avant de faire un nettoyage, mais je fais toujours une sauvegarde, comme ça je suis sûr de rien perdre en cas de mauvaise manip. Donc voilà, après c'est pas des options intéressantes. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et à bientôt sur les tutos d'informatique.